que la maman qui est là, amen, d'abord la maman, constate quelque chose. La maman va dire, ah, l'enfant là, il a déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne prend même pas la bouillie. On dirait qu'il y a un problème. Amen. À l'âge où l'enfant doit marcher, l'enfant ne marche pas. On dirait qu'il y a un souci. À l'âge où l'enfant doit commencer à dire papa, maman, l'enfant ne dit rien. Il y a un problème. Et naturellement, quand l'enfant commence à réagir aux paroles de maman ou de papa, on dit non, l'enfant est en train de grandir. Amen. Il y a quelque chose. Mais vous savez que il y a même des adultes. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il a 40 ans, il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais il réagit parfois comme un enfant qui n'a que 8 ans, qui n'a que 10 ans. C'est pour ça que vous entendrez des gens vous dire, ah, Nike Koulave. Ça ne veut pas dire que en termes que l'enfant ne grandit pas, non. C'est-à-dire que l'enfant qui est né, bébé, a peut-être grandi. Vous voyez, l'enfant commence à marcher et tout ça. Jusqu'à un certain âge, l'enfant commence même à manger. L'enfant parfois atteint 20 ans, 30 ans. Mais vous continuez à lui dire, oh, mais toi tu ne grandis pas. Il faut grandir. Amen. Yoko la kate. Mais pourtant, l'enfant, comme vous le voyez, l'enfant a un certain âge. Amen. Donc, l'enseignement de ce matin, ce n'est pas seulement pour l'enfant Jésus, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont restées bébés depuis leur naissance jusqu'à leur âge adulte. Amen. Jusqu'à leur âge adulte, ils sont restés des bébés. Et même des bébés spirituels. Jésus, là où il est assis sur son trône, à la droite de son Père, est en train de dire, moi aujourd'hui, je peux vous dire quels sont les témoins de ma croissance. Amen. Tu ne peux pas te prétendre être quelqu'un s'il n'y a pas de témoins. Il faut qu'il y ait des témoignages. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire non, moi je suis un grand commerçant, moi je suis un grand homme, moi je suis une grande femme, moi je suis un grand enfant, s'il n'y a pas de témoignage. Amen. Il faut qu'il y ait des témoignages. Qui peut me dire quels sont les témoins de ta croissance à toi? Les témoins de ta croissance. Les gens qui peuvent dire oui. Les gens qui peuvent dire oui, tu es pasteur, oui, tu es ancien, oui, tu es chante, oui, tu es pianiste, oui, tu es intercesseur. C'est qui? Les témoins. Les témoins de ma croissance. Tu dois connaître les témoins de ta croissance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le premier texte que nous avons lu, la Bible dit, dans le premier texte, nous sommes dans 1 Samuel 2, 26. La Bible dit que le jeune Samuel continuait à grandir. Amen. La Bible ajoute, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Parce que déjà sa mère avait promis le consacrer à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il était suivi par Dieu. Mais il était aussi suivi par les hommes. Naturellement par la première personne, par sa mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Samuel était suivi par sa mère.
avait aussi le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est au travers de ceux-là qui travaillent avec Dieu. Amen. Oui. Il ne faut pas dire non, moi il faut que j'entende Dieu témoigner que oui, moi je suis serviteur, que moi je suis chanteur. Non. La Bible dit, et c'est un texte qui est très important pour nous, 1 Samuel 2, verset 26. Le jeune, il était encore jeune. Le jeune, il était encore jeune. Vous savez, il y a beaucoup d'adultes qui refusent d'être jeunes. Ils oublient que la croissance, c'est un processus. Donc même si tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, il faut entrer dans le processus de la jeunesse. Dans le processus de l'enfance. Parce que c'est là-dedans qu'on accepte de s'humilier. C'est pour ça que même en matière de langue, il est plus difficile d'apprendre une nouvelle langue à un adulte qu'à un enfant. Parce qu'à un enfant, ça c'est mon domaine, je l'ai étudié. À un enfant, quand vous lui demandez de dire papa, répète, il va dire papa. Répète encore, papa. Mais un adulte, quand vous lui demandez de répéter, il va dire pourquoi. Il va réfléchir. C'est pour ça que quand on vient à l'église, si on se fait trop grand, Dieu ne peut pas nous visiter. Le Seigneur a dit un jour, laissez venir à moi les petits enfants. Pas seulement les plus petits, mais même ceux-là aussi qui sont grands, mais qui se font petits. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Oui. Il est plus facile à un enfant ou à un adulte qui se fait enfant d'appartenir au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les simples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Samuel, lui, il pouvait dire, je suis en train de grandir. Les gens pouvaient voir, oui, mais qui va témoigner? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne. Le jeune Samuel, il était jeune. La Bible dit qu'il continuait à grandir. C'était un processus. On n'arrête pas de grandir dans la vie. C'est pas parce que tu as déjà 30 ans, c'est pas parce que tu as déjà 20 ans, 40 ans, que tu vas dire aux autres, aux plus jeunes, mais non, vous êtes petits. Ça c'est pour nous les grands. Vous êtes petits. Continuait à grandir. La Bible dit, et il était agréable à l'Éternel. Il était agréable à l'Éternel. Et ce témoignage-là ne pouvait être attesté que par les hommes de Dieu, que par ceux qui étaient dans le temple, qui voyaient sa mère, qui voyaient aussi l'enfant, le jeune Samuel. Et toi qui témoignes pour toi, qui peut aujourd'hui témoigner de ta croissance? Qui peut aujourd'hui témoigner de ta croissance? Qui? Oh, moi je suis pasteur. Oui, tu es pasteur. Mais ce que tu fais là, ça ne ressemble pas au pasteur. On témoigne de toi au boulot, au travail. Pas seulement à l'église, mais à la maison. Moi je suis ancien. Mais qui peut témoigner pour toi? Moi, je suis intercesseur. Qui peut témoigner pour toi? C'est important. Alors là où ça devient plus intéressant, bien aimé, vous savez que le témoignage ne se passe pas dans le secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne grandit pas dans le secret. Non, non, non. Lorsque nous parlions de la sagesse, nous parlions des portes d'entrée, des choses qui peuvent nous empêcher de grandir. Nous parlions ici, il y a quelques semaines, des yeux, des oreilles, amen, des pieds et des mains. Mais ici, ce qui peut attester que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, peu importe
la fonction que tu joues, que tu accomplis à l'église, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Et Dieu ne viendra pas le dire comme ça publiquement. Il passera par des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il passera par des hommes et des femmes de Dieu. C'est pour ça que dans la cérémonie que nous allons avoir le dimanche après-midi, la reconnaissance des ministères, parce que vous allez avoir d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu. Il faut qu'on le fasse devant la famille. Amen. Devant la famille, donc devant les hommes, devant Dieu, parce que Dieu ne va plus descendre sur terre et dire moi je suis Dieu, devant les hommes de Dieu. Amen. C'est eux qui vont témoigner. Amen. Et c'est important. Une reconnaissance doit se faire de manière publique devant Dieu et devant les hommes. Là n'est pas l'objet de ma prédication. Je vais commencer par dire ceci. Et c'est là où nous allons commencer. La Bible dit dans Luc 2. Luc 2. Voyez comment est-ce que Dieu va être impliqué dans ce passage. Et aussi les hommes. La Bible dit au verset 40. En commençant au verset 39, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Verset 40, or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Sur lui. Les premiers qui veillaient sur la croissance de Jésus, c'était ses parents. Amen. C'était ses parents. Si aujourd'hui, tes parents ne peuvent pas veiller sur ta croissance, tu es un enfant perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe leur foi, peu importe leur religion. Moi, je vous faisais un témoignage, je vous partageais un témoignage un jour sur ma mère. Un jour, j'étais encore au collège. Parce que j'étais sorti, je suis allé faire des bêtises. Elle est venue m'attendre à la porte avec une machette. Parce qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Elle a dit, pas question. Pas question. Pendant que tu es encore ici chez moi, chez nous, c'est la discipline. La discipline. Donc, chers enfants, acceptez la discipline des parents. C'est eux qui représentent Dieu sur la terre. C'est la première cellule que Dieu a mise en place, la cellule familiale. Peu importe le niveau de ta mère, peu importe le niveau intellectuel de ton père, parce que souvent c'est comme ça qu'on dit, ah non, moi j'ai étudié, moi j'ai... Ça ne veut rien dire devant Dieu. Amen. Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère, et c'est eux les premiers qui doivent veiller sur ta croissance. Même si tu es appelé à devenir un grand ministre de Dieu, c'est important. Même si tu es appelé à devenir un grand ministre de Dieu. La Bible dit les parents de Jésus étaient... Jésus allait chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Vous savez, la fête de Pâques, on en parlera. Il y a les nouveaux pasteurs qui vont animer un séminaire d'ici mercredi. Ils parleront de la Pâques. Mais je ne sais pas comment j'ai pris un texte qui parle de la Pâques aussi. Amen. Toute la famille était impliquée dans la célébration de la fête de Pâques. Ça voulait tout simplement dire que non seulement les parents veillaient à la croissance spirituelle de l'enfant, mais même eux-mêmes aussi, ils montraient l'exemple. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Parce qu'ils n'ont pas dit à Jésus, tu peux aller seul à Jérusalem. Nous, on reste. On s'occupe de nos business. Il y a beaucoup de parents qui nous envoient les enfants. Ils disent non, allez là-bas. Allez à l'église. Nous, on ne vient pas. Allez là-bas. Mais il faut venir au moins écouter ce qu'on donne, ce qu'on dit aux enfants. Amen. Peut-être que les enfants sont sur une mauvaise voie. Si vous ne venez pas, ne serait-ce qu'une fois écouter, entendre ce que les enfants reçoivent comme enseignement, mais vous ne saurez pas comment véritablement apprécier les progrès des enfants. Amen. Parce que vous êtes à la maison, alors l'enfant vous voit en train de vous saouler la gueule. Il va dire, oh, mais papa, à l'église, on nous a dit autre chose. Ah, là, vous allez comprendre que l'enfant est en train de grandir. Papa et maman en train de se battre. Un enfant se lève et dit, papa, maman, Jésus vous donne la paix. Il ne faut pas vous battre. Mais l'enfant là, il a eu ça. Ouf. Mais c'est à l'église. C'est à l'église qu'il a eu ça. Vous savez, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si tu te maries à un païen, tu vas souffrir toute ta vie. Aucun pasteur, aucun prophète n'aura le pouvoir d'arrêter ça. Parce que toi-même, tu as cherché tes problèmes. Amen. On ne va pas te demander de te marier à un pasteur, mais au moins à quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Amen. Ça va te créer moins de problèmes. Je ne parle pas de religion. Je dis quelqu'un qui craint Dieu. Même s'il commet une faute, il peut se repentir. Mais si tu vas attraper un païen, tu vas souffrir. Aucune prière n'arrêtera ça. Tu pourras venir pleurer ici. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans ces choses. Parce que lui, il a mis devant nous la vie et la mort. Mais il nous demande de choisir la vie. Il nous demande de choisir en réalité ce qui peut nous faire vivre en paix. Parce que quand on dit la vie ou la mort, non, non. Qui peut choisir la mort? Non. Tu peux être vivant, vivante, mais tu es déjà mort ou morte. C'est ça le problème. Oui. Donc les enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, toi-même, parfois tu crées, tu es la cause de ta propre destruction. Parfois c'est toi-même qui crée tout ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas progresser, évoluer dans la vie. Quand on te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, il ne sert à rien de t'entêter. C'est important. L'enfant Jésus, quoique enfant, il avait du respect pour ses parents. Il avait du respect pour ses parents. Vous allez le comprendre. Il avait du respect pour ses parents. Et pourtant, il était encore jeune. La Bible dit, et dans cette histoire, la Bible nous rappelle que Jésus n'avait que 12 ans. 12 ans. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge pour prétendre avoir une sagesse qui dépasse celle de Jésus? Une intelligence qui dépasse celle de Jésus. Est-ce que tu sais que même à 40 ans, Jésus peut t'enseigner? Toi, tu as 40 ans, mais Jésus t'enseigne ce matin. Parce qu'il a fait. Il a enseigné les docteurs. À 12 ans. Qui peut le faire? Est-ce que toi, tu peux accepter qu'un jeune de 12 ans puisse te parler? Est-ce que tu peux accepter? Non. Tu ne peux pas. Alors la Bible dit, et c'est là où ça devient intéressant, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête.
selon la coutume de la fête. Les magiciens vont avec leurs enfants là où on fait la magie. Les sorciers amènent leurs enfants là où on pratique la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça existe. C'est pour ça que vous verrez des enfants. Il n'a que 12 ans, mais dans la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie, il a même 50 ans. C'est pour ça que vous verrez des jeunes sœurs. Elle n'a que 12 ans, mais dans le monde de la sorcellerie, c'est une grande sirène. Parce qu'il y a une initiation des parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Initiation des parents décédés, des parents encore en vie. Oh, un jour, alors que j'étais dans une réunion de famille, une nièce était en train de dire, parce que là je lui ai posé des questions, j'étais encore ancien, mais Dieu me faisait voir beaucoup de choses. Bon, dis-moi un peu, toi ce que tu fais là, et à la petite soeur de dire, la petite soeur qui n'avait que 7 ans, elle avait je crois 12 ans. 12 ans ou 13 ans. La petite soeur dit, oh non, en fait moi c'est Yaya qui me prend. Elle n'a que 7 ans, qui me prend mystiquement, qui m'amène visiter papa dans la douche. Et là dans la douche, on lui bloque les pieds et il reste là. Authentique ce que je suis en train de vous dire. Oh. L'enfant de 7 ans qui dit non, c'est pas moi, c'est ma grande soeur. C'est elle qui vient me prendre. Là où j'étais là, j'étais un peu perdu. Je dis non, moi je veux comprendre cette affaire. Et la mère savait que ses enfants étaient comme ça. Donc ce jour-là, c'est comme un défi qu'on nous avait lancé. Après quelque temps, quand je regarde la fille de 13 ans, donc une nièce à moi, elle devient comme une grande femme. Je dis, tu as fait ça avec les autres, mais avec moi, ça passe pas. Elle est en train de se transformer, elle devient comme une grande femme. Je dis, là, c'est autre chose. Donc, même dans le monde de la sorcellerie, il y a des étapes. Amen. Quand vous voyez un petit enfant, une petite fille, sorcière ou sorcière, ne le négligez pas, ne la négligez pas. Elle peut ou il peut vous fouetter. Oui. C'est pour ça que dans ce monde-là, pour les sœurs qui vivent, qui subissent les effets ou les tortures, les oppressions des esprits maléfiques, les esprits de femmes de nuit ou de mari de nuit, en réalité, vous ne voyez pas la personne. Mais vous dites seulement qu'il se passe quelque chose. Mais parfois c'est un enfant. Oui, parfois c'est un enfant. Parfois c'est un enfant. Vous devez faire très attention. Très attention. Très attention. Il y a des enfants dans le monde de la sorcellerie qui peuvent abattre des grandes personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ici, sur le plan spirituel, l'enfant Jésus de 12 ans est en train de parler à ses parents comme s'il avait déjà 30 ans, 40 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dans le monde spirituel, il y a aussi des niveaux. Il y a aussi des étapes. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors la Bible dit que son père et sa mère ne s'aperçurent pas que Jésus était resté à Jérusalem. Mais il était resté là-bas pour faire quoi?
Vous savez, quand les parents oublient un enfant, en réalité, ce n'est plus du domaine physique. Amen. Parce qu'on ne peut pas oublier un enfant. On va à une fête. On finit la fête. On repart sans l'enfant. Et c'est après qu'on s'aperçoit que l'enfant est resté. Il y a un problème. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Jésus était déjà grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, croyant qu'ils étaient avec Jésus, parce que c'est eux qui étaient devant. Quand ils ont décidé d'aller à Jérusalem, ils étaient avec l'enfant. Après la fête, quand ils repartent, ils croyaient que l'enfant était avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Donc ce n'est pas un oubli fait sciemment. Il y avait un miracle autour de cela. Mais les hommes de Dieu ne vous parleront jamais de ce miracle-là. C'est curieux. Tu es papa, tu es maman. Vous avez un enfant de 12 ans. Vous allez à une fête. Vous repartez. Pendant que vous êtes en chemin, vous croyez que l'enfant est avec vous. Certainement qu'il y avait une foule. On pouvait se dire, ah mais ils n'étaient pas seuls à rentrer. Il y avait certainement une foule. Mais quand même l'enfant de 12 ans, de temps en temps, il faut regarder pour chercher à savoir si l'enfant est là. Pendant que j'étais en train de lire ce texte, je me disais, waouh, c'est terrible. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, et Jésus et les autres, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Ils ont cherché Jésus. Ils ont cherché leur enfant. Il était Jésus, mais il était encore enfant. Ça veut dire que même si il y a des gens qui ont prophétisé sur ta vie, tant que tu es enfant, tu restes enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu travailles déjà, même si tu prêches, tu restes enfant pour tes parents. C'est pour ça que je suis contre les églises qui demandent aux enfants de se rebeller contre les parents. Non. Même si ton père est sorcier, même si ton père est analphabète, je ne sais pas, semi-analphabète, tout ce que vous voulez, même si c'est un cultivateur, même si toi tu as des diplômes, tu es ingénieur, tu es informaticien, ton père c'est ton père, ta mère c'est ta mère. Tu ne pourras jamais les dépasser. Jamais. Dieu ne le permettra jamais, jamais. Jamais. Dieu ne peut pas le permettre. Parce que c'est par eux que Dieu t'a donné de vivre sur cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par eux. Regardez pour Jésus. Il n'a pour mère naturelle que Marie. Parce que Joseph n'était que le fiancé de sa mère. Donc, sur le plan naturel, même Joseph n'avait rien à dire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il leur était soumis. Il savait. La croissance de Joseph dépendait d'abord de Dieu et ensuite de ses parents. Oui. On avait déjà prophétisé sur la venue de Jésus. Mais Jésus, même en grandissant, il n'a pas dit non. Je n'ai plus besoin de vous. Jésus n'a jamais dit à Marie, tu n'es pas ma mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a jamais renié ses parents. Jamais. Jamais. La Bible dit qu'ils l'ont cherché. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Bien-aimés, il y a des choses que nous faisons dans la vie qui sont rattrapables. Amen. Tu peux te perdre dans la vie, mais dans le processus de la croissance, on peut te rattraper. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la croissance. Et il faut l'accepter. Il faut entrer dans le processus de la croissance.
Et le processus de la croissance consiste à aller chercher même ceux qui se sont refroidis. Tu as eu des enfants, peut-être dans le Seigneur, et tu as constaté qu'ils se sont refroidis. Il faut repartir à Jérusalem. Amen. Il faut repartir. Il faut aller les chercher là-bas. Parce que Jérusalem, ce n'est pas seulement une cité, mais c'est une mentalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut aller chercher les enfants. C'est important. Alors, ils se sont décidés à aller chercher l'enfant. Ça a duré 3 jours. 3 jours. Et quand ils l'ont revu, quand ils l'ont trouvé, où était-il? La Bible dit qu'il était dans le temple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était dans le temple. Donc Jésus était en plein processus de croissance. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé dans le temple. Il était au bel endroit. Il faut que tu sois au bel endroit pour qu'on sache que tu es en train de croître spirituellement. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? En ce moment-ci, où est-ce qu'on te trouve? Où es-tu pour qu'on dise que tu es en train de grandir? La Bible ne dit pas, quand les parents sont repartis à Jérusalem, on a trouvé Jésus dans la rue. Non, on l'a trouvé dans le temple. Dans le temple. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit, au bout de 3 jours, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, en train de faire quoi? Tu peux venir à l'église. Que viens-tu chercher à l'église? Que fais-tu à l'église? La croissance spirituelle ne veut pas dire venir en semaine à l'église. Venir le dimanche à l'église, ça ne suffit pas. Tu viens, mais que fais-tu? Que fais-tu quand tu viens à l'église? Que fais-tu? Ah non, moi je viens seulement, c'est les autres. Moi je viens, je m'assois, j'entends et puis j'écoute, je repars. Non. La Bible dit, il était assis au milieu des docteurs, en train de les écouter et de les interroger. Donc ça veut, à 12 ans, est-ce que toi tu es capable, là, à ton âge là où tu es, 12 ans, on est à l'école. On va dire non, 12 ans. Bon, laissons les 12 ans de Jésus. Toi, tu as quel âge? Ceux qui sont ici, là, assis ici. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que toi, tu peux discuter avec le pasteur que je suis sur le plan spirituel? Est-ce que sur le plan spirituel, tu peux discuter avec le pasteur Enoch? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux avec le pasteur Steve discuter avec lui sur le plan spirituel? La Bible dit, l'enfant Jésus de 12 ans était assis dans le temple. La position assise, c'est une position d'humilité, d'obéissance et de soumission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Bon, mais ici c'est le contraire. C'est-à-dire que tu parles avec le pasteur, toi tu es assis, le pasteur est debout. À supposer que vous soyez en entretien. C'est une position de rébellion. Amen. Tu ne peux pas aller chez le président Sassou, être debout en train de parler et le président Sassou est assis. Même ceux qui nous présentent les lettres de créance, et tout de suite asseyez. Mais toi, tu discutes avec le pasteur, tu es debout, le pasteur est assis. Parce que la position debout, c'est une position de domination. C'est une position de supériorité.
ça que dans la culture, dans la tradition pédagogique, pour ceux qui enseignent, vous allez voir le maître ou le professeur sur l'estrade. Il est debout. Non seulement qu'il est debout, mais il est sur l'estrade, surélevé, en position de supériorité. Parce que c'est lui qui apporte la connaissance. C'est lui qui dépose. Il a un dépôt. C'est pour ça que ce n'est pas enseignant qui le veut. Non. Il faut que tu sois préparé. Parce que les élèves sont assis. Ils sont en position d'infériorité. Ils doivent recevoir. Ils attendent à recevoir du professeur, de l'enseignant, quelque chose. Et Jésus, quand il entre dans le temple, il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Mais il s'assoit quand même dans le temple. Il écoute. Est-ce que toi, tu peux le faire? Toi, quand tu es devant un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu parle, toi aussi, aussitôt tu parles. Tu ne prends même pas le temps d'écouter. Le serviteur de Dieu prie, toi aussi tu pries. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi tu es venu le voir? L'homme de Dieu élève la voix, toi aussi tu élèves la voix. C'est du désordre. C'est du désordre. La Bible dit, non seulement qu'il était assis dans le temple, il les écoutait. Amen. Il était attentif à ce que disaient les docteurs. Parce que dans le temple, ce n'est pas n'importe qui pouvait se lever et parler. À l'église, ce n'est pas n'importe qui se tient à la chair et parle au peuple de Dieu. C'est pour ça que dans certaines églises, on ne cède pas la chair à n'importe qui. Ah oui, dans certaines églises, on ne cède pas la chair à n'importe qui. Quand je me tiens, quand un pasteur se tient debout pour prêcher, il faut qu'il communique quelque chose. Il faut qu'il dépose quelque chose. Oui. Il ne faut pas partir d'ici et dire, oh, moi je n'ai rien compris, il n'y a rien eu. C'est dangereux. On se tient à la chair pour déposer quelque chose. Pour communiquer quelque chose. C'est pour ça que les nouveaux pasteurs que vous êtes, que vous allez de manière officielle et publique devenir, vous ne devez plus prêcher comme vous prêchiez avant. Amen. Ça sera désormais les prédications des pasteurs, pas les prédications des frères. Amen. Il faut que ceux qui seront assis disent oui. Nous avons reçu quelque chose. Alors la Bible dit, je continue, non seulement qu'il les écoutait, il les interrogeait. Et quand il parlait, la Bible ajoute, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Un enfant qui grandit, ça doit se constater par des hommes, par des gens. Amen. Il faut que les gens soient frappés par ton intelligence. Il faut que les gens se disent, oui, l'enfant là est en train de grandir. L'enfant là est en train de grandir. Parce que ce qu'il dit là, ça nous étonne. Et Jésus n'avait que 12 ans. 12 ans. Est-ce que toi tu peux accepter que même dans ta maison, un enfant de 12 ans puisse te parler? Tu ne peux pas. D'ailleurs, même quand on est dans une réunion de famille, il suffit qu'un enfant dise, est-ce que je peux parler? Non, non! Qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens, toi? Oh Jésus, reviens. Reviens. Mais tu es déjà revenu par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux accepter qu'un enfant de 12 ans puisse te parler? Il faut être humble dans la vie. Pour qu'un enfant veut parler, tais-toi! Ferme ta bouche! Ah. Est-ce que toi tu as vraiment toute la connaissance, toute la sagesse du monde? Non.
qui étaient là, ceux qui l'écoutaient. J'imagine que les docteurs qui étaient là devaient se dire, on dirait que c'est un docteur. On dirait que c'est un docteur. La Bible ne dit pas. Je ne sais pas dans quel contexte ces gens-là ont-ils pu laisser parler Jésus. Il n'avait que 12 ans. Mais on savait qu'il y avait un enfant extraordinaire qui était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non seulement qu'il les a écoutés, il a commencé à les interroger. La Bible dit que tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Les premières personnes qui doivent témoigner que véritablement tu es en train de grandir, c'est ceux-là qui représentent Dieu. Amen. Parce que Jésus était dans le temple. Dans le temple, il y avait tout le monde. Mais la Bible nous parle des docteurs qui étaient là. Les docteurs de la loi. Ceux qui connaissaient la loi à la lettre. Ils connaissaient tout. Même aujourd'hui, quand on vous parle, on vous dit, ah, il y a un docteur qui est venu là, qui enseigne à l'église. Chacun a son stylo là, pour écrire, pour noter. Et si Jésus entrait à l'église, en train de nous enseigner, en train de nous parler, quelle réaction allons-nous avoir? Les gens étaient frappés de son intelligence. Mais Jésus n'est pas né intelligent. C'est-à-dire qu'à la naissance, on ne pouvait pas témoigner de son intelligence. L'intelligence, la sagesse se constate. Et doit se constater par les gens, par les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si c'est une intelligence, même si c'est une sagesse qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui puissent la tester, qui puissent dire oui. Oui. Dieu l'avait déjà attesté par les docteurs, par ceux-là qui étaient là, par les sacrificateurs. Il avait dit oui, l'enfant là est intelligent. Il faut que dans la vie, dans ton ministère, qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent oui. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel homme. Il ne faut pas que ce soit n'importe quelle femme. Il faut que ce soit des gens qui sont censés représenter Dieu. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Les gens étaient frappés. Alors, à quel moment la famille peut-elle les témoigner? Parce que la famille aussi fait partie des hommes. Mais c'est des hommes naturels. Amen. Mais les docteurs ici, eux, ils font partie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Les parents étaient étonnés. En train de dire, oh, mais Jésus, qu'est-ce qui t'a pris là? Pourquoi tu es resté ici dans le temple et tu te mets ensuite à interroger les docteurs? Quel sacrilège! Quelle audace! C'est pas possible. Les parents se sont étonnés. Et la première personne à s'étonner, c'est sa mère. Vous savez, les mamans, elles sont toujours en avance. Amen. Les mamans sont toujours en avance. N'oublie pas ce que ta maman t'a dit un jour. N'oublie pas. N'oublie pas ce que ta maman t'a dit un jour. Ah oui, moi, papa, oui. Papa aussi dit des choses. Mais ce que papa dit là, c'est différent de ce que maman va te dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne disent pas la même chose. Alors, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Pourquoi Jésus a fait ça?
Certainement qu'un jour, tu t'es retrouvé hors de la maison. Et ton père et ta mère, ton tuteur, ton gardien. Je ne parle pas de gardien qui garde la maison. Hein? Voilà. En anglais, quand on dit un guardian, c'est comme un tuteur. Hein? Ce n'est pas toujours le gardien, non. Nous t'avons cherché. Pourquoi tu agis ainsi? Moi et ton père t'avons cherché. Les parents naturels de Jésus. Amen. Les parents naturels de Jésus. Moi et ton père t'avons cherché. Nous t'avons cherché. Pourquoi tu agis de la sorte? Alors, ce que nous retenons ici, et c'est la preuve que véritablement Jésus était en train de grandir. Il n'a pas dit que Marie, tu n'es pas ma mère. Il n'a pas dit Joseph, tu n'es pas mon père. Écoutez ce qu'il va dire. Pourquoi me cherchez-vous? Naturellement, les parents pouvaient dire, ah mais oui, tu es notre enfant. C'est nous qui t'avons amené ici. Nous sommes repartis. On s'est rendu compte que tu n'étais pas avec nous dans la foule. On est revenu à Jérusalem te chercher. Quand on revient, on te retrouve dans le temple. Mais le temple, ce n'est pas n'importe qui entre. Et ce n'est pas n'importe qui enseigne là-dedans. Pourquoi tu nous as fait ça, Jésus? Moi et ton père, nous sommes là, en train de te chercher. Nous avons été angoissés. Lui de dire, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Quelqu'un qui grandit, c'est celui-là qui s'occupe des affaires de son père avec un P majuscule. Les affaires de Dieu. Toi, tu dis que tu grandis, mais devant Dieu, tu ne grandis pas. Parce que si tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu, ça veut dire que pour Dieu, tu ne grandis pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les parents ont cherché l'enfant Jésus. On est venu le trouver dans le temple. Ils ont dit, mais quoi, petit? Moi, ta mère, et lui, Joseph, ton père, tu nous fais très mal. Nous te cherchons. Qu'est-ce qui ne va pas? Et à lui de dire, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? En réalité, il voulait dire, oh, mais vous ne savez pas que j'ai grandi? Tu as grandi comment? Mais parce que je m'occupe des affaires de mon père. Marie a même oublié que n'eût été la puissance, n'eût été la vertu de cet esprit, elle n'aurait pas eu cet enfant. Elle a oublié que Jésus avait un Père qui est dans les cieux. Elle a oublié ça. Elle a oublié ça. Elle a oublié que Jésus était en train de grandir. Elle a oublié ça. Souvent les parents oublient que les enfants grandissent. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu es en train de grandir, que tu ne dois plus obéir aux parents. C'est pas ça que ça veut dire. Les affaires de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Bien-aimé, quand on vient à l'église, quand on a donné sa vie au Seigneur, c'est une recommandation, c'est une obligation, c'est un devoir de travailler dans la maison de Dieu. Et travailler dans la maison de Dieu ne veut pas toujours dire être devant en train de prêcher, être là en train de jouer à l'instrument. Non. Travailler dans la maison de Dieu, s'occuper des affaires de son Père, c'est aussi venir ici mettre l'ordre. Celui qui vient le matin, disposer les chaises, mettre de l'ordre, balayer, nettoyer tout ça, il s'occupe des affaires de son Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au même titre que celui qui vient prêcher, que celui qui vient enseigner. C'est important. Toi, de quelle affaire de ton Père t'occupes-tu? Parce que même dans la maison, si tu ne t'occupes pas des affaires de tes parents ne s'occuperont pas de toi. Je suis en train de donner quelqu'un. Oui, c'est pour ça que devant Dieu, nous ne pouvons pas tous nous permettre de dire Père. Non. Lui va dire, oh, tu m'appelles Père, mais tu ne fais rien dans ma maison.
tu ne fais rien qui puisse toucher mon cœur. Mais tu m'appelles quand même Père. Il y a un problème. Quand tu appelles quelqu'un par le nom du Père, même de manière naturelle ou de manière spirituelle, il représente quelque chose de très important dans ta vie. Amen. Le jour où tu as un problème, c'est ce Père-là qui te défendra. Le jour où tu as un problème, c'est ce Père-là qui se lèvera pour toi. C'est important. C'est pour ça que le jour où il était en train de partir, Jésus a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père, écoutez, dit non, je ne t'ai pas abandonné, je sais. C'est dans ma volonté. C'est dans ma volonté. C'est dans le plan que j'ai prévu, que j'ai tracé pour toi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a pas appelé sa mère qui était là en train de pleurer. Il pouvait dire à sa mère: maman, tu m'as abandonné. Il pouvait dire: papa Joseph, tu m'as abandonné. Non, il a crié à son père qui est dans les cieux: pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était plus fort que lui. Ses parents ne pouvaient rien faire. À Golgotha, les parents de Jésus ne pouvaient rien faire. Il y a des choses pour lesquelles tes propres parents ne peuvent rien faire. Mais quand tu sais que tu as grandi, que tu as un père, le dernier recours, c'est lui. Je sais que mon rédempteur est, et il se levera, même le dernier. Même là où mes parents ne peuvent pas se lever, mon rédempteur se lèvera. Oh, je crois en ce Dieu-là. Je crois en Jésus. Même quand les gens m'ont abandonné, dans ma croissance spirituelle, je sais qu'il y a un Père dans les cieux qui est là, qui me regarde, qui entend mes cris et qui est prêt pour venir à mon secours. C'est important. Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Tu dois travailler à l'église. C'est important. Oui. C'est pour ça que la Bible dit: et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu ne peux pas être comme moi. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas nous rémunérer de la même manière. C'est pas possible. Impossible. Même si tu es mon enfant, même si tu es mon neveu, si tu es ma nièce, non. Ma relation avec Dieu, c'est ma propre relation à moi-même. Elle ne te concerne pas. Oui. Notre récompense, tout ce que nous avons de Dieu, dépend de la relation que nous avons avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, il n'est que ton père lorsque tu as des problèmes. Mais lorsque tout marche pour toi, il n'est plus ton père. C'est ça le problème. Hein? On repart chez papa quand on a des problèmes. Mais quand tout marche, non. Oui. Depuis que tu as visité ton oncle, ta tante, c'est quand? C'est quand tu avais des problèmes. C'est quand tu avais des problèmes. La dernière fois que tu as donné un petit billet de 5 000 à un de tes parents, c'était quand? Quand tu avais des problèmes. Parce qu'on t'a dit quelque part, non, il faut aller faire un geste. Mais depuis que les choses marchent pour toi, non. Non, il n'existe plus comme père, il n'existe plus comme mère. Je suis à la fin. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est difficile de comprendre un enfant qui est en train de grandir. Vous me suivez? Dans le monde spirituel, ne peut comprendre la croissance d'un enfant que quelqu'un qui comprend le spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les parents de Jésus ne comprenaient rien. Ils ont dit: ah, mais le petit là, c'est pas possible. Ils ne comprenaient rien. Les gens ne vont pas te comprendre, même dans ta propre famille, alors que tu es en train de grandir en sagesse. Tu es en train de grandir non seulement en stature, mais tu
avec toi. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Les gens vont dire que tu es fou de Dieu. Les gens vont te dire quoi? C'est Dieu qui va te payer? Oui, Dieu paye. Amen. Dieu paye. Il ne faut pas dire que Dieu ne paye pas. Dieu paye. Il paye et il paye bien. Moi, Dieu me paye bien. Je le confirme. Dieu me paye bien. Voilà. Tu peux me mettre dans la rue, tu peux me négliger, mais Dieu qui m'a récupéré là où il m'a trouvé, il me paye bien. Il me paye bien. Parfois, je ne souffre pas pour prier parce que Dieu me voit. Dieu sait comment je le sais. Il sait comment je le sais. Quand j'aide un frère, quand j'aide une soeur, Dieu voit. C'est ça le problème. Puis il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Quel que soit ton âge spirituel, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, apôtre, docteur, évangéliste, tu dois être soumis à tes parents. Si tes parents sont encore en vie, tu dois obéir à tes parents. C'est important dans la vie, c'est important dans le ministère. Ceux des serviteurs de Dieu qui n'obéissent pas à leurs parents, qui ne sont pas des exemples, des modèles pour leurs parents, ils sont maudits. Quand vous voyez un homme de Dieu s'occuper correctement de ses parents, vous ne savez pas qu'il est en train de soigner sa relation avec Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il obtient en le faisant. C'est important. Alors, la Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Il était soumis à ses parents. La Bible dit, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Quel est le souvenir que ta mère a de toi? Sur le plan spirituel. Il faut que tes parents parlent de toi, même auprès de Dieu. Il n'y a pas que ton pasteur qui doit parler de toi auprès de Dieu. Tes parents aussi doivent parler de toi auprès de Dieu. Tes parents aussi doivent témoigner de ta croissance. C'est important dans la vie. C'est très très important. Alors nous sommes en train de chuter et c'est la fin. C'est la fin, j'espère que je n'ai choqué aucune personne. J'espère que je n'ai choqué aucune personne. Alors qui peut dire aujourd'hui qu'il a grandi ou qu'il est en train de grandir? Est-ce que quelqu'un peut-il le dire? Déjà, par ta façon de parler. Quand tu parles, les gens se disent non, il y a un problème chez ce frère. Oui, Dieu nous contrôle aussi par les paroles que nous sortons. Par la bouche, Dieu nous contrôle. Dieu ne nous contrôle pas que par les yeux, par les oreilles, mais surtout par la bouche. Les gens témoignent de ce que nous avons grandi lorsqu'ils comparent ce que nous faisons ou ce que nous disons. C'est important. Pour qu'un homme de Dieu, pour qu'un membre de ta famille, pour que dans ton lieu de travail, on dise que tu as grandi, que tu es intelligent, que tu as un dépôt en toi, c'est d'abord par la parole. Qu'est-ce que tu dis quand tu es avec les gens? Qu'est-ce que tu dis quand tu es avec les gens? Quel acte poses-tu? Quel acte poses-tu? C'est la question que je vais devoir te poser. C'est la question que je vais devoir te poser. Un homme qui grandit, une femme qui grandit, c'est quelqu'un qui sait parler. Même si tu es déjà marié, même si tu es fiancé, si tu parles mal à ton mari, tu parles mal à ton fiancé, tu n'as pas encore grandi. Je suis désolé. Tu n'as pas encore grandi. Toi aussi tu es un homme. Si tu parles mal à ta femme, tu parles mal à ton fiancé,